Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 117, on nous dit soit la fonction f définie par x associe x-1 sur x puissance 2 plus 5x plus 6. Choisir la ou les bonnes réponses. Première question, la courbe représentative représentant la fonction f. Donc, on nous donne plusieurs réponses et en lisant rapidement, on voit qu'il s'agit d'asymptote horizontale concernant cette fonction. Donc, on commence par rappeler que la courbe de la fonction f va admettre une asymptote horizontale d'équation y égale à b si et seulement si la limite de f en plus l'infini ou bien en moins l'infini est égale à b. Donc, pour trouver les asymptotes horizontales, nous devons calculer les limites de f en plus l'infini et en moins l'infini pour voir si on obtient une valeur finie b. Donc, si on essaie de calculer directement les limites en l'infini, par exemple en plus infini, on voit que le numérateur va tendre aussi vers plus infini si x tend vers plus infini. Car on a plus infini moins 1, ça donne plus infini. Et au dénominateur, x carré tend vers plus infini, x tend vers plus infini, 5x tend vers plus infini. Donc la somme des deux donne plus infini. Avec le plus 6, ça donne plus infini. Et donc, comme le numérateur et le dénominateur tendent toutes les deux vers plus infini quand x tend vers plus infini, on a donc une forme indéterminée de type l'infini sur l'infini. On peut aussi expliquer qu'on aura une forme indéterminée en moins l'infini. Donc, autant commencer directement à lever cette forme indéterminée. Pour lever la forme indéterminée, en plus l'infini et en moins l'infini, on factorise par le terme qui tend le plus rapidement vers l'infini au numérateur, à savoir le x, et au dénominateur, ce sera le x carré par lequel il faut factoriser. Pour factoriser par x au numérateur, on écrit x, on ouvre une parenthèse et chacun des termes, on les divise par x. Pour factoriser par x carré au dénominateur, on écrit x carré, on ouvre une parenthèse dans laquelle on met chacun des termes divisé par ce x carré. Puis on va faire deux barres de fraction, une première où on met les nombres par lesquels on a factorisé, une deuxième dans laquelle on va mettre ici les parenthèses mais simplifiées. Par exemple, x sur x, on met directement que ça donne 1 et on rajoute le moins 1 sur x. Et au dénominateur, on fait la même chose, le x carré sur x carré, un nombre divisé par lui-même, on sait que ça donne toujours 1. Et ici, j'ai un x au numérateur et x fois x au dénominateur. En enlevant un x au numérateur et au dénominateur, il m'en reste un seul au dénominateur. Et avec le plus 5, j'obtiens plus 5 sur x. Et ici, il n'y a que x au dénominateur, donc il n'y a rien à simplifier, on réécrit. Plus 6 sur x carré. Maintenant ici, on aurait pu directement simplifier en disant que on a un seul x au numérateur et x fois x au dénominateur. Le x du numérateur est simplifié avec un x au dénominateur. Il nous restera un x, mais il ne reste pas rien du tout. Ici, il va nous rester un 1 parce que, en fait, x tout seul, c'est un x. Donc, en simplifiant ce x, on se souvient que c'était un x, donc c'est 1 qui reste. Donc, ici, en simplifiant, on a le 1 au numérateur, le x au dénominateur, on écrit alors 1 sur x. Donc, soit vous le faites à partir de ces deux-là pour obtenir directement 1 sur x, soit vous pouvez le faire après. Maintenant, une fois qu'on est là, on va recommencer le calcul de limite de f en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, on commence par préciser que la limite de tous ces quotients, c'est toujours 0, car au numérateur, on a toujours une constante, et au dénominateur, on a une quantité qui tend vers plus infini. Et une constante sur l'infini, ça donne toujours 0. X tend vers l'infini, donc on a bien une constante 1 sur l'infini. De même ici, on a la constante 5 sur l'infini, et quand x tend vers l'infini, x carré tend aussi vers l'infini, donc on a la constante 6 sur l'infini, cela nous donne 0. Donc, pour calculer la limite de f de x, en utilisant cette expression, cela revient donc à calculer la limite de toute cette expression. Les quotients, on a expliqué que leur limite c'est 0, donc ici le 1 sur x, on le remplace par 0. Les constantes en addition comme 1 ou en soustraction sont tout simplement réécrites, et les autres quotients, comme on l'a expliqué, ils donnent tous 0. On n'a plus qu'à effectuer le calcul. 0 fois quelque chose, qui n'est pas du tout l'infini, étant donné que ça nous fait du 1 sur 1, c'est-à-dire 1, 0 fois 1 donne 0. Donc, on a obtenu que la limite en plus l'infini donne une constante b qui est égale à 0, ce qui prouve alors qu'il y a une asymptote horizontale d'équation y égale à b. Donc, la courbe de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Donc, on doit refaire exactement la même chose en moins l'infini. Donc, je vous laisse rédiger. Je vous montre juste qu'il s'agit de remplacer tous les plus par des moins. On aura toujours une constante sur l'infini. Et donc, la limite, ce sera toujours 0. Et ensuite, comme on a les mêmes limites 0,
En remplaçant ces plus par des moins, on obtient donc cette même limite 0. Et donc la courbe de f va admettre une asymptote horizontale de même équation y égale à 0. On précise juste au passage que la droite d'équation y égale à 0 n'est rien d'autre que l'axe des abscisses, qui est donc une asymptote à la courbe de f en plus infini et aussi en moins l'infini. Pour la question 2, on nous dit la courbe représentant la fonction f admet, on voit en lisant que cette fois-ci on nous parle d'asymptote verticale. Donc asymptote verticale, deux asymptotes verticales, donc on comprend qu'il faut trouver une asymptote verticale. Donc on commence par rappeler que la courbe de la fonction f admet une asymptote verticale qui a pour équation x égale à a, qui est donc l'équation d'une droite verticale, si et seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers a est soit plus infini ou soit moins l'infini. Donc pour trouver le a, il faut lire les réponses proposées. On nous parle d'un x égale à 2, donc déjà il y a a qui vaut 2, et on nous parle d'un x égale à moins 3, donc il y a aussi pour a qui vaut moins 3, et bien évidemment ici, on nous propose les deux, soit x égale à moins 3, donc a qui vaut moins 3, et un a' du coup, qui vaudrait moins 2. Donc il faudrait tester pour ces deux valeurs. On va commencer par le 2. Donc je rappelle ici la fonction f, et on va donc essayer de calculer la limite en 2. On commence toujours par aller directement, on ne commence pas à essayer de lever des formes indéterminées qui n'existent pas. On s'assure qu'il y a bel et bien des formes indéterminées. S'il n'y a pas de forme indéterminée, ça veut dire qu'on peut directement calculer la limite. Donc on vérifie si on peut la calculer directement ou pas. Donc ici, si je remplace le x par 2, ça me fait 2 moins 1, donc le numérateur me donne 1. Et au dénominateur, je remplace tous les x par 2. Et comme tout est positif et que 2 est positif, je vais obtenir un nombre réel positif non nul, donc je pourrais clairement calculer la limite. Donc on va écrire la limite de f de x lorsque x tend vers 2, qui n'est rien d'autre que la limite de ce quotient, s'obtient en remplaçant tous les x par des 2, et ensuite on effectue les calculs de moins 1, 1, 2 puissance 2, 4, 2 fois 5, 10, et le 4 plus le 6 c'est 10, ça nous fait donc 10 plus 10, 20. Donc cette limite c'est 20. Ce n'est ni plus infini, ni moins l'infini, donc on voit que on n'a pas d'asymptote verticale d'équation x égale à 2. Ensuite, on nous avait proposé une autre équation x égale à moins 3, donc on va aussi essayer pour a égale à moins 3. Donc pour a égale à moins 3, pareil, on commence d'abord par voir si on va pouvoir faire le calcul direct. Donc si on tente le calcul de la limite de f à l'aide de son expression en remplaçant tous les x par moins 3, on obtient alors ce calcul. Et une fois qu'on est là, on effectue les calculs au numérateur, moins 3, moins 1, moins 4. Et au dénominateur, on a un 9. Ici, on obtient moins 15. Et là, on a 6. Et en observant bien, 9 plus 6, 15, 15 moins 15, on obtient cette chose qui est complètement interdite à écrire. On ne divise surtout pas par 0. Donc, on comprend par là qu'on ne peut pas directement faire le calcul de la limite en moins 3 sans faire une étude préalable. Donc ici, bien évidemment, ce n'est pas une forme indéterminée. Il faut juste, lorsqu'on a un 0 au dénominateur, savoir si c'est du 0 plus ou si c'est du 0 moins. Pour savoir si c'est du 0 plus ou du 0 moins, il va donc falloir étudier le signe du dénominateur. Pour étudier le signe du dénominateur, on va calculer son discriminant delta, trouver ses racines et dire que un trinôme du second degré est du signe de a partout sauf entre ses racines. Donc ici, on a ax carré plus bx plus c, où le a c'est le 1, le b c'est le 5 et le c c'est le 6. Delta égale à b carré moins 4ac, donc le discriminant, ce qui donne 5 au carré moins 4 fois 1 fois 6, soit 25 moins 24, c'est-à-dire 1. Ce delta étant strictement positif, on a donc deux racines réelles distinctes x1 et x2. On a donc x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 c'est presque la même formule, sauf que là, au lieu d'avoir moins racine de delta, on a un plus racine de delta. On remplace b par sa valeur 5, delta par sa valeur 1 et a aussi par sa valeur 1 et on effectue les calculs. Moins 5 moins racine de 1 qui donne 1, donc moins 5 moins 1 ça fait moins 6 au numérateur et 2 fois 1 ça fait 2, donc moins 6 sur moins 2 donne que x1 est égal à moins 3. Exactement le moins 3 qu'on nous a proposé, qui est bien une racine étant donné que ça annule, comme on l'a vu, ce trinôme. Et lorsqu'on a maintenant plus racine de 1, ça fait moins 5 plus 1, soit moins 4 divisé par 2. On obtient alors moins 2, donc x2 vaut moins 2. Une fois qu'on a les deux racines, on peut faire le tableau de signes du dénominateur.
Donc on rappelle ici qu'un trinôme est du signe de A partout sauf entre ses racines x1 et x2. Donc comme on a montré que moins 3 et moins 2 sont les racines, donc il faut bien faire attention à bien partir de la plus petite à la plus grande. Ici, on met un 0 pour les deux. Le A, on a vu que c'est 1, il est positif, donc on est positif partout, sauf entre les racines où on est négatif. Et ensuite, maintenant, on voit que la manière dont on se rapproche de moins 3, cette expression peut être positive ou négative. Donc, on refait le même calcul de limite, donc on va zapper les étapes du calcul étant donné qu'on les a déjà faites. On va juste dire que la limite lorsqu'on se rapproche de moins 3, on avait obtenu moins 4 au numérateur, et au dénominateur on a eu 0, et on en sait qu'il ne faut surtout pas laisser un 0, donc il faut savoir si c'est un 0 plus ou c'est un 0 moins. Donc il faut préciser que la limite se fait par exemple en se rapprochant de moins 3 par la gauche de moins 3, donc par valeur inférieure à moins 3, que l'on peut noter comme ça, avec x inférieur à moins 3, et qui nous dit que les valeurs sont donc toutes positives. On a donc un 0 plus ici. Et maintenant, il faut savoir que 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, et que 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Donc le 0 plus au dénominateur nous donne plus l'infini qui doit multiplier moins 4. En appliquant la règle de signe, plus fois moins, ça fait moins et 4 fois l'infini. On obtient l'infini. Donc la limite ici, c'est moins 4. Et on avait dit qu'il fallait que la limite en un nombre soit plus ou moins l'infini pour obtenir une asymptote verticale d'équation x égale à a. Donc c'est exactement ce qu'on a. Donc ici, la courbe de la fonction f admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 3 à gauche de moins 3. Et en refaisant la limite, mais cette fois-ci à droite, donc on va l'écrire. Donc ici on a la limite à droite, c'est-à-dire qu'on se rapproche de moins 3 par des valeurs plus grandes que moins 3. On voit que notre quotient, notre dénominateur se rapproche de 0 par des valeurs négatives. Donc ici, ce 0 c'est un 0 moins. Et on a dit que le 0 moins donne moins l'infini. Donc on aura moins l'infini qui va multiplier moins 4, règle de signe. Moins fois moins donnera plus, et 4 fois l'infini donnera plus l'infini. Donc, pareil, on a une valeur finie, on obtient une limite infinie, donc on a bien une asymptote verticale d'équation toujours x égale à moins 3, cette fois-ci à droite de moins 3. Mais comme l'asymptote est vraie à gauche et à droite, on n'a pas besoin de préciser à gauche et à droite, on peut tout simplement dire qu'il y a une asymptote d'équation x égale à moins 3. Voilà. Donc, une fois qu'on a trouvé toutes les réponses, asymptote horizontale d'équation y égale à 0, asymptote verticale d'équation x égale à moins 3, on va répondre aux questions de cet exercice. Donc on commence par la première question. Petit a, la courbe de f n'admet pas d'asymptote horizontale. Donc ça, on sait que c'est faux. Admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Donc, comme on vient de le rappeler, la réponse B est une bonne réponse. Admet une asymptote horizontale d'équation y égale à moins 1. Donc ça, on a vu que c'est pas possible, puisque la seule limite en l'infini, c'est 0. Admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 1. Donc non plus. Donc pour la question 1, la seule réponse correcte est la B. Maintenant pour la question 2, la courbe de f n'admet pas d'asymptote verticale. Donc ça c'est faux, puisqu'on a une asymptote verticale. Admet exactement une asymptote verticale d'équation x égale à 2. Donc on sait qu'il y a exactement une asymptote, mais son équation n'est pas x égale à 2. Et donc la C admet exactement une asymptote verticale d'équation x égale à moins 3. Donc comme on vient de le voir, on sait qu'il y a une asymptote d'équation x égale à moins 3, mais ce n'est pas forcément la seule, étant donné qu'on a vu qu'il y avait deux valeurs qui annulent le dénominateur, qui sont moins 3 et moins 2. Donc, comme toutes les réponses de A, B, A, C ne sont pas justes, on peut donc dire que par élimination des cas, seule la réponse B, seule la réponse D est une bonne réponse. On nous dit admet exactement deux asymptotes verticales d'équations respectives x égale à moins 3 et x égale à moins 2. Le moins 2 qu'on avait trouvé en faisant le calcul du discriminant. Donc on imagine bien que comme le moins 2 annule le dénominateur et que moins 2 moins 1 nous donne moins 3 au numérateur, et avec un 0 au dénominateur et le tableau de signes, on aura soit un 0 plus, soit un 0 moins. Et donc, suivant le signe de ce 0, c'est-à-dire lorsque je me rapproche de moins 2 par des valeurs inférieures à moins 2 ou par des valeurs supérieures à moins 2, je pourrai en déduire que la limite sera plus l'infini ou moins l'infini. Et donc, on aura bel et bien une asymptote verticale d'équation x égale à moins 2. Le calcul se refait exactement comme celui qui a permis de trouver que on avait une asymptote d'équation x égale à moins 3. Voilà, on a donc répondu
toutes les questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le